Voyageur? Quoi? Range un peu, j'ai un couteau dans la main, c'est dangereux, j'aurais pu me blesser. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais te dire, fais attention à l'heure pour la vidéo. Une vidéo. Bah, la Corona Review. Ah oui, merde, il y a une vidéo aujourd'hui. Oui, et il est tard là maintenant, il va falloir que tu te dépêches quand même. Oui, bah je sais. Bah écoute, c'est pas grave, vas-y, je vais arrêter de cuisiner, je vais tourner la vidéo, et puis après je reprendrai la cuisine après, c'est pas grave. Ok, Ça te bon comme ça? bah oui. Voilà. Bon, je vais reposer le couteau, et Oui, mais tu reviens tout de suite, hein. Oui, t'inquiète pas. Voyageur, ça va? Ah, je t'avais dit. Ah, putain, voilà, je me suis coupé avec le couteau maintenant. T'as vu avec tes bêtises? C'est bon, ça va, c'est juste une petite coupure. Douillette. Par contre, ça picote un peu. Voilà, un petit pansement et c'est guéri, tu vois, c'était rien. Ouais, enfin, c'était chaud quand même, hein. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Corona Review. Au programme aujourd'hui, un aveugle qui en a plein les couilles, le magenta, c'est pas très bon pour la santé, et on peut très bien être une fantôme et être lesbienne. Le premier film est sorti en 2016 et est disponible sur Netflix. Don't Brave. Trois petites frappes apprennent qu'un ancien soldat devenu aveugle possède chez lui plus de 300 000 $ en espèces. Du coup, ces débiles se disent qu'ils peuvent très facilement le cambrioler. Bon, ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'ils vont atterrir dans un véritable cauchemar. C'est pas gentil ça, pourquoi tu les traites de débiles? Bah, c'est pas comme si on nous avait pas prévenu que les anciens soldats étaient vraiment très dangereux. Hein. Traumatisé par la guerre du Golfe. Réalisé pour un budget de 10 millions de $, le film a rapporté 157 millions au box-office mondial. Ah oui, quand même, ça fait du x5 alors. x5, t'es sûr? Ah non, désolé, je me suis un petit peu emballé Je les préfère. pinceaux. C'est plutôt du x3, non? Quoi? C'est pas ça? Si, ça doit être ça. Bref, un énorme succès donc, plébiscité par la plupart des gens, et pourtant on ne parle plus du tout de ce film aujourd'hui. Alors que... il est génial, de par son concept, mais aussi la tension qu'il crée dans son film. Petite anecdote comme toujours avant de rentrer plus en détail dans ce film, c'est que l'acteur Stephen Lang, qui joue donc l'aveugle dans le film, portait des lentilles de contact qui le rendaient quasiment aveugle, et les cambrioleurs, eux, portaient des lentilles de contact qui leur rendaient une vision floue, ce qui donc limitait énormément leur champ de vision. Tout ça pour pouvoir les mettre dans les meilleures conditions pour interpréter leur rôle. Eh ben, y a pas de quoi casser 5 pattes à un canard. Alors oui, c'est rien d'extraordinaire non plus, mais mine de rien, c'est une démarche assez rare, surtout pour ce genre de film. Autre petite anecdote, c'est que le film est réalisé par Fede Alvarez. Waouh! C'est pas ça l'anecdote. Qui a eu l'idée de ce film suite à l'échec de son précédent film. C'est même quasiment une réponse en fait, puisque son précédent film donc était un film d'horreur ultra gore, sanglant, fait pour choquer le spectateur, basé sur du surnaturel, et en plus de ça, c'était un remake. Que donc ce film-là, donc bref, déjà c'est un scénario original, qui n'a pas de gore dedans, que le film est plus basé sur du suspense et de la tension donc, et il n'y a pas du tout de surnaturel. D'ailleurs, il a même rendu son monstre aveugle pour le rendre un peu plus humain. Mais c'était quoi du coup son précédent film au réalisateur? Evil Dead. Et le moins que l'on puisse dire avec ce parti pris, c'est que c'est une réussite totale. Voir ce petit groupe rentrer dans cette maison sombre, aux prises avec, certes, un homme aveugle, mais qui connaît parfaitement les lieux, lui, et donc le rend très dangereux, te donne un suspense et une tension palpable. Le film fourmille d'idées de mise en scène vraiment intéressantes, de jeux de lumière très maîtrisés, qui rend cette simple maison, cette simple demeure, en un véritable labyrinthe. C'est vraiment très maîtrisé, je trouve, et vraiment très intéressant. Et même si le film n'a pas de gore en soi, l'horreur vient vraiment des situations, surtout à la fin du film. À la fin du film, tu parles de quelle scène là? La scène de la pipe. La scène de la... Oh! Oh non! Oh. Je sais. Au casting, tu retrouveras Stephen Lang. Le nom ne te dira rien, mais le visage t'est familier certainement, parce que tu as pu le voir dans Avatar, le remake raté de Conan, et Les Chefs du Pentagone, qui est un excellent film que je te conseille vraiment à regarder aussi. On en parlera peut-être un jour, Un jour. ou peut-être pas. Ah bah oui, mais bon, c'est toi aussi. Et dans le film, donc, il est excellent. Vraiment, il arrive à te faire flipper, parce que même s'il est aveugle, eh ben, le fait qu'il connaisse parfaitement sa maison fait qu'il est un chasseur, il se transforme de proie en chasseur, et un chasseur impitoyable. Il est dans son environnement, et il dégage ça par sa force naturelle du coup qu'il a, Stephen Lang. Bref, très très convaincant dans son rôle.
Tu retrouveras aussi Jen Levy, qui était d'ailleurs dans le remake raté de Evil Dead. Guide. Evil Dead. Donc, elle retrouve aussi le réalisateur. Et elle est plutôt convaincante dans son rôle. Même très convaincante, elle fait le taf. Petite question comme ça, mais il est vraiment si mauvais que ça, Evil Dead? Il est pas mauvais, mauvais. Il y a 2-3 trucs intéressants, mais globalement, le film est à chier. Mais c'est quoi la différence entre le remake et Je suis pas l'original? là pour parler de ce film-là. Enfin, à chier, oui et non, enfin, je suis... J'en parlerai peut-être un jour dans une chronique, là, tu vois. Tout ça pour se faire de l'autopromo, hein. Pour conclure, un excellent film avec cette ambiance horrifique, mais par sa situation, ce côté tension que tu as avec suspense, avec cette maison labyrinthique et cet aveugle qui, au final, voit mieux que les voyants dans cette maison sombre. Et puis ce final, vraiment... Ah non, non, D'accord. Merci. Voilà. Si tu ne l'as jamais vu, je t'invite vraiment à le découvrir. Et si tu l'as déjà vu, bah, redécouvre-le. Parce que c'est un excellent film. Le second film est sorti en 2020 et est disponible sur Prime Video. Color Out of Space. Une météorite s'écrase proche de la ferme de la famille Gardner et des événements très mystérieux vont commencer à arriver. Des événements qui pourraient avoir des conséquences apocalyptiques, aussi bien pour la famille que peut-être le monde entier. Film à petit budget, réalisé pour un montant dérisoire de 6 millions de dollars, le film a rapporté au box-office mondial 1 million. Eh ben, ça c'est du flop, hein. Bon, en même temps, avec les événements qui s'est passé cette année, le film n'a pas pu avoir une distribution optimum. Du coup, il s'est retrouvé en SVOD. Bah pourquoi tu dis ça avec ce ton-là? Ça fait un peu bizarre. Bah, parce que ça n'a pas empêché les gens, il est sorti au début, bien entendu, de lui tartiner le fion. Bon, ouf, génial, le film a été un petit peu réévalué depuis. Bah du coup, pourquoi tu le présentes dans une Corona Review? Bah, parce que malgré ça, le film est assez peu connu et il jouit toujours de sa mauvaise réputation du début. Et puis sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs français qui en ont parlé, donc votre serviteur vous l'offre. Tu viens pas de balancer une crotte de nez aux autres youtubeurs là? Un petit peu. Ok, je prépare le popcorn. Bref, adaptation de la nouvelle La couleur tombée du ciel. Par celui qui a poussé l'horreur à son paroxysme, Monsieur Lovecraft, donc, le film a longtemps été jugé inadaptable, à cause de cette couleur décrite dans le film comme une couleur n'existant pas, et du coup en faisant que la nouvelle ne pourrait jamais être adaptée au cinéma. Du coup, c'est la première fois qu'il est adapté alors? C'est la troisième fois qu'il est adapté. Mais tu viens de me dire qu'il était jugé inadaptable. Je sais, je te sors juste les arguments que les gens ont dit à l'annonce du projet, donc, et à la sortie du film pour critiquer le film en disant que bah, c'est impossible, que c'est pour ça que le film n'a jamais été adapté. Alors qu'il a été adapté 3 fois. Dont une avec Boris Karloff quand même. Boris qui? Boris Karloff. Ah, d'accord. Non mais je vois vraiment pas qui c'est, hein. C'est celui qui a donné son visage à Frankenstein. Ah, je vois. Mais pourquoi il a donné juste son visage et qu'il a pas joué le rôle du coup? J'ai dit une connerie? Bref, pour en revenir à cette histoire de couleur, le réalisateur va avoir une idée astucieuse et forte en symbolique. Le magenta. Le magenta? Le truc tout rose là? C'est ça, ouais. Ah bah d'accord. Pourquoi est-ce que c'est si astucieux que ça? Eh bien tout simplement parce que le magenta est une couleur qui n'existe pas dans la longueur d'onde de la lumière, dans le cadre du spectre de la lumière visible. Pourquoi tu me regardes? Je suppose que tu as rien compris ce que je viens de dire. Et tu oses demander? My bad. Bon, vu que c'est ma faute, je vais essayer d'expliquer un peu plus simplement. En gros, c'est une couleur qui n'existe pas en tant que lumière spectrale. En gros, c'est une couleur qui est extraspectrale, que l'on ne perçoit pas, mais dont les tiges optiques de nos yeux captent le rouge et le bleu. Et c'est le cerveau qui crée la couleur magenta dans notre cerveau. D'ailleurs, c'est pour cela que la plupart des gens distinguent cette couleur différemment. Et t'as toujours pas compris, je suppose. À ton avis? Non mais c'est toi qui cherches la merde aussi là. Bref, maintenant parlons du côté symbolique de la chose. Comme je te disais, du coup, nos yeux captent le rouge et le bleu et nous créent dans le cerveau la couleur magenta. Et le rouge, au niveau de la symbolique, représente généralement le mal, et le bleu, généralement le bien. Ce qui fait que, symboliquement, la couleur magenta est en dehors du simple concept de bien et de mal, voire un mélange des deux. On pourrait même pousser le vice un peu plus loin en disant que dans un autre univers, le simple concept de bien et de mal n'existe pas, ils sont sur toute autre chose. Ce à quoi la nouvelle exprimait à la base. Voilà, la boucle est bouclée, j'en ai marre, cette explication a commencé à me gonfler. C'est bon, détends-toi, un peu d'amour envers toi. Non, 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 non. Tiens, en voilà de l'amour. Bon, je pourrais te donner 50 autres anecdotes sur ce film, mais je te dirais juste celle-là, c'est que c'est le premier film du réalisateur, donc Stanley Richard, depuis 24 ans. 24 ans?
Et c'était quoi ce fameux dernier film? Il avait réalisé L'île de Tormoro avec Marlon Brando. Ah, Je sais. mais Je sais. j'adore ce film. Tu fais mal, tu fais mal, tu fais mal, tu fais mal. Côté casting, tu retrouveras Nicolas Cage. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de te parler de lui, de te présenter sa filmographie, hein, tout le monde le connaît. Ouais, mais si tu le fais pas, ça va faire bizarre, non? Ouais, c'est vrai que ça ferait bizarre, ouais. Bon bah du coup, tu vas parler de sa filmo alors. Non, donc, depuis quelques années, et après d'innombrables films de merde, il s'est reconverti dans le cinéma d'horreur, pour un résultat, putain, tout bonnement jouissif. C'est une vraie réussite pour le moment pour lui, que ce soit le fun Mom and Dad, que je t'avais conseillé d'ailleurs dans la saison 1, que ce soit dans le Fantastic Mandy, et puis maintenant dans ce film, c'est un genre qui lui réussit totalement. Il faut qu'il continue, j'ai hâte de voir ses prochaines productions d'ailleurs. Mais pour en venir au film, donc du coup, le film ne repose pas sur lui, mais il faut reconnaître que il dévore totalement l'écran. Je fais une petite aparté vite fait sur Nicolas Cage avant de continuer sur le reste du casting. C'est que j'attends impatiemment ces 2 prochains films, donc toujours dans le film d'horreur. Donc c'est Willy's Wonderland, qui a un pitch qui fait beaucoup penser au jeu Five Nights at Freddy's. Donc si tu connais pas le jeu, tu peux regarder vite fait le gameplay sur YouTube, hein, tout simplement. Mais la bande-annonce du film a l'air vraiment très bon. En tout cas, moi j'ai hâte de voir ça. Et surtout, le prochain film du génie Sononcion, donc qui s'appelait Prisoner of Ghostland, que j'ai hâte de voir ça. Mais vraiment. Tu attends vraiment leur association? Bah Nicolas Cage, c'est Sononcion. À fond, putain. Joel E. Richardson, que tu as pu voir du coup dans Snowden, The Patriot et Les 100 Dalmatiens, du coup qui se trouve dans un film d'horreur, pas du tout son genre, mais qui est tout simplement excellente aussi dans le film. Tu la vois moins que Nicolas Cage quand même, mais elle est excellente et totalement crédible dans son rôle. Quant à Madeleine Arthur qui joue le rôle de leur fille, elle s'en sort avec les honneurs. L'ombre de Lovecraft dégouline de chaque recoin de la bobine. C'est poisseux, c'est immonde, c'est gênant. D'ailleurs, il y a très peu d'utilisation du numérique dans le film, ce qui fait que quand ils utilisent l'animatronique ou du maquillage, tu sens que c'est présent, tu sens que c'est pustuleux, immonde. Par exemple, le câlin mère-fils va te décoller la rétine puissance 1000. Il y a une psychose grandissante qui se dégage de ce film, de savoir est-ce que telle personne est en train de dérailler, est-ce qu'il est infecté par cette chose. Tu as du dégoût et une peur primaire qui se dégage au fur et à mesure que l'histoire avance, qui fait d'ailleurs que tu t'inquiètes un peu plus du sort du monde que celui de la famille au final. Et l'utilisation du magenta Le rose quoi. Oh bah ça va, c'est vrai. rend quelque chose de très mystique et dérangeant la photographie du film. Bref, en 3 mots, regarde ce film. J'aimerais pouvoir te poser une petite question un peu personnelle, c'est par rapport à Lovecraft, avec tout ce qu'il a écrit, tu penses pas qu'il était un petit peu bizarre? Mon avis vraiment, Oui, s'il te plaît. ça devait être un putain de starbé. Et le dernier film en bonus qui n'est ni disponible sur Netflix ni sur Prime est sorti en 99 et est tout droit venu de Corée. Memento Mori. Dans un lycée de jeunes filles, Min-ha va tomber sur un journal intime écrit par 2 étudiantes qui entretiennent une relation homosexuelle. Ok, c'est bon. Quoi, c'est bon? Non mais des lesbiennes, c'est bon, je vais aller regarder ça. Fin de la vidéo. C'est un film d'horreur. Je n'entends rien. Mais tout bascule le jour où Yoshin, l'une des 2 amantes, se suicide et que l'autre s'en désintéresse. Et alors, Min-ha va commencer à avoir des hallucinations par rapport à cet événement. Sorti en 99 donc en Corée et arrivé en France en 2002, les distributeurs font tellement bien leur travail. Donc en 2002, je disais juste après The Ring, mais juste avant Darkwater et surtout The Grudge. The Grudge d'ailleurs où je t'en avais déjà parlé dans un épisode de Chronica. Et arrête de faire de l'auto-promo, hein. Malheureusement et assez paradoxalement d'ailleurs, le film va souffrir du succès de The Ring et de l'arrivée de The Grudge juste après, ce qui fait que le film reste totalement méconnu en France, alors que on est là face à un véritable petit bijou. Premier film du réalisateur qui réalisera plus tard Family Ties et prochainement Wonderland, il montre une maîtrise totale de son sujet qui est à la fois complexe et simple. Complexe de par cette plongée schizophrénique dans le mal-être de l'adolescence, du questionnement sur l'homosexualité à une époque, et un pays aussi où le sujet était extrêmement tabou, et de par sa narration où s'entremêlent passé, présent, hallucination et métaphore. Et simple, par son objectif de vouloir te faire peur. Et ça fonctionne. Alors, ça reste
pour ma part, en dessous d'un The Ring, clairement, et d'un The Grudge, mais ça fonctionne très bien. L'une des forces de ce film, c'est cette descente progressive qui t'emmène petit à petit vers le film d'horreur. D'ailleurs, le film, tu peux le voir comme une sorte de mélange entre Twin Peaks, Virgin Suicide, Apparence, Suspiria et le mythe du fantôme asiatique. Le générique du début est l'un des meilleurs que j'ai pu voir de ma vie. Et tout commence avec cette phrase. Le premier baiser comme l'odeur des pommes sur ta bouche. J'ai senti le sang sur la langue. Une allumette qui s'allume. On commence à entendre des voix qui racontent les mutilations des victimes qui avaient peut-être dit, vu ou entendu la vérité. Une main qui apparaît écrit sur un journal intime pour raconter cette histoire d'amour interdite. Puis vient un plongeon. Deux filles liées par les pieds s'enfoncent inexorablement dans l'océan. L'une d'elles est prise de panique, se détache, repousse sa partenaire et remonte à la surface pour atterrir dans une piscine en tenue de plongée. Un générique qui présente à merveille la dissociation mentale que le film aura, avec son montage à la fois esthétique et frénétique, et de son mélange de différents points de vue et de temporalité. Un film fort, puissant, qui nous triture, perturbe et marque l'esprit même des années après son visionnage. Et je vais m'arrêter là. Et oui, désolé, je compte aborder ce film plus en détail dans une prochaine chronica, du coup, j'arrête l'explication ici. Juste retiens ça, c'est que le film est une pépite totalement méconnue qu'il faut absolument voir. Ah, et aussi le film est en VO sous-titré français. Et oui, quand il arrive en France, il n'a pas été doublé. Enfin, je crois. En tout cas, l'édition que j'ai, il n'est pas doublé. Donc voilà. Non, ça c'est inadmissible. Tu m'as arnaqué, tu as dit du mensonge. Tu m'as dit que c'était un film sur les lesbiennes, et c'est un film d'horreur. Je te l'ai dit que le film c'est un film d'horreur. Eh bah ça change rien, il y a des films de cul qui ont des parties d'horreur, hein, tu sais. Hein? Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense, du coup? C'est moi, j'ai plus grand chose. On ne joue pas avec les sentiments des gens comme ça n'est pas bien, c'est mauvais. Silence, tu n'as pas le droit de parler après cet affront. Qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème, t'en veux une? Non. Ne recommence plus jamais à jouer avec mes sentiments. Bon bah c'est la fin de la vidéo. Ah, il m'a énervé le gros. Donc n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, hein, à liker, partager, ça me filera un coup de main. À me mettre en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de la vidéo et me faire un retour sur les films, hein, ton avis m'intéresse vraiment. Tu me retrouves aussi sur les réseaux sociaux que tu vois là. Je prépare aussi un Discord, donc qui sera certainement en lien de la vidéo, ou sur la prochaine vidéo. En tout cas, voilà. Il y a un Discord qui est en préparation, donc où on pourra échanger, discuter plus amplement sur les films. Voilà. Sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle Corona Review. Ciao. Tu me gifles encore. Mais il est où ce con? Connard? Connard? Oui, voyageur. Putain, mais il t'a fait comment pour... Pour faire quoi? Bref, tu me regifles encore une... Non, promis, je ne recommencerai plus, c'est promis. Et ben voilà. Tu vois quand tu veux. Vous êtes le chef et je m'en excuse. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, bah je retourne cuisiner, hein. Soit, mais s'il te plaît, pas de paella. Pourquoi une paella? Eh ben parce que cette nourriture me détruit complètement les intestins. Ah ouais, c'est nouveau ça. Quoi? Ai-je dit une bêtise? Bon bah, ouais, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Grand amiral suprême, la phase 3 a commencé avec succès. Bien, ramenez-le-moi. Tira les pimpons, un coup en haut, un coup en bas. Grand amiral suprême? Je vous ai demandé d'aller me le chercher. Oui, il était juste derrière la porte en fait. Très bien. Donc te voilà enfin parmi nous. Ça vous dirait pas de vous retirer le sac sur la tête? Merci. Te voilà enfin parmi nous, connard. Putain de merde. Bah si tu n'as pas vu, je t'activity. Oh non! Une couleur qui n'existe pas en tant que longue... Ah ouais, celle-là, je vais en chier. 3 petites frappes apprennent qu'un ancien aveugle... Le cadre du spectre de la lumière... Celle-là, je vais en chier, mais gravissime. Color out of space. Space. Une couleur qui est extra... Merde. Tout simplement, je vais en chier,